Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue pour un live sur mon parcours. Je ne sais pas si je peux mettre un titre quelque part. Je ne sais pas comment on fait. Bonjour et bienvenue. J'ai préparé des grandes lignes de choses que j'avais envie de vous partager parce que je reçois beaucoup de questions sur mon parcours, quelle formation j'ai faite, comment j'en suis venue à créer la vie que j'ai créée ici au Costa Rica. Et donc j'ai plein de choses à vous partager. Je vais répondre à toutes vos questions que j'ai reçues. Bienvenue. C'est samedi soir, donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui sortent et qui vont regarder en replay. Donc bienvenue en live et bienvenue aussi en replay. Comment vous allez aujourd'hui ? Moi j'ai eu le temps de prendre le soleil, prendre un petit déjeuner avec ma copine qui est là en ce moment, Sylvana. Faire un jus, mangue, ananas, fruit de la passion. En attendant que les gens arrivent, je vais vous montrer ma vue, savoir un petit peu ce que je vois moi. Ça va bien, merci. Je vous montre ma vue. À mon avis, j'aurais pu faire différemment. Ouais, retourner le truc. Je trouve que je suis pas douée avec tout ça. Voilà. Moi, c'est ce que je vois quand je vous parle. C'est quand même pas mal. Ici, il est midi au Costa Rica. Hop, voilà. Bienvenue à tout le monde. Donc, j'ai préparé ce live pour expliquer un petit peu mon parcours et pour répondre à toutes les questions que je reçois régulièrement. J'ai beaucoup de choses à vous partager et en fait c'est un témoignage de ma transformation personnelle parce que je veux montrer que c'est possible. Et aussi c'est un témoignage parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire pour sortir de leurs galères, de leurs difficultés, qui ne voient pas comment plus tard ça pourrait être mieux. Et donc je suis heureuse de témoigner de comment moi j'ai réussi à sortir de certaines galères pour pouvoir créer la vie que j'ai aujourd'hui maintenant, qui me rend vraiment heureuse. J'ai pris des notes, donc j'ai mon ordinateur là pour pas oublier des choses, notamment parce que j'avais reçu beaucoup de questions et je veux pas faire un catalogue de questions-réponses, je préfère raconter une histoire. Donc j'ai essayé de faire des choses un petit peu plus chronologiques pour que ça fasse plus sens et que ce soit plus facile à suivre. Voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat et si vous regardez le replay, posez-les sous le replay. Donc c'est parti. Mon background d'abord, donc moi je viens de Nantes. Je suis née à Nantes et j'ai grandi à côté de Nantes et ensuite j'ai vécu à Nantes, la ville, jusqu'à mes 25 ans. Petite, j'étais une grande lectrice, j'étais plutôt une petite fille d'intérieur, donc je faisais pas de vélo, je faisais pas de trucs, je jouais pas trop dehors, donc je lisais beaucoup de livres, plusieurs livres par semaine et je dessinais beaucoup. J'étais une élève sérieuse mais plutôt dans la moyenne et très anxieuse et plutôt dans le fond de la classe et pas à lever la main, etc. J'ai souffert d'anxiété à l'enfance et ça m'a duré jusqu'à ma trentaine. Et je vivais dans une famille où il y avait déjà de l'anxiété, mais qui n'était pas reconnue parce qu'on ne parlait pas trop des émotions. Et il y avait aussi des insomnies de la part de mon père, et comme moi. Et mes parents étaient fonctionnaires et ils faisaient le même métier, en fait, ils ont fait le même métier toute leur vie. Et je pense que ça contribue du fait que moi je me suis autorisée à vivre une vie de bohème parce que j'ai grandi dans un environnement fonctionnaire, très sécurisant, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai souhaité autre chose pour ma vie. Donc j'ai fait un bac L avec option art. Ensuite j'ai fait une école supérieure privée à Nantes, qui est l'école Pivot. Je ne sais pas si certaines personnes peut-être connaissent. C'est une école hyper compétitive. C'est une école hyper compétitive où j'ai appris le graphisme, donc devenir meilleure à dessiner. J'ai appris la peinture avec différentes techniques, j'ai appris la sculpture, j'ai appris l'infographie, donc utiliser Photoshop, InDesign, Illustrator, toutes ces choses-là. La typographie.
Aujourd'hui, je réalise que c'était vraiment une chance d'avoir acquis toutes ces compétences-là parce que j'ai l'œil en fait. Je peux dire à mon équipe, là il y a un espace en trop, là il y a un truc qui va pas, là il faut ramener l'article à la ligne, la typo ça colle pas. En fait, j'ai vraiment l'œil. Et aujourd'hui, même s'il y a des choses qui existent comme Canva, eh ben, je suis contente d'avoir appris à utiliser des logiciels plus compliqués parce que du coup, je trouve que Canva c'est vachement facile. Ça n'existait pas à mon époque, mais c'est quand même vachement pratique. Ensuite, j'ai fait des stages en graphisme dans des boîtes de com et tout ça, et j'ai pas aimé tellement être une exécutante des idées des autres. J'ai trouvé que c'était pas trippant pour moi, donc en fait, j'ai fait d'autres choses. Pendant toutes mes études, j'avais travaillé dans des boutiques de vêtements, donc le week-end et les vacances scolaires, je travaillais dans des boutiques de fringues. Et quand j'ai fini mes études, au lieu de trouver un job en agence de com, comme la plupart des personnes qui étaient formées dans ma formation de graphisme, j'ai choisi de continuer à travailler dans les magasins parce que je trouvais ça sympa et parce que j'étais débrouillarde et que j'avais pris plusieurs boulots dans plusieurs magasins différents et que ça me permettait de vivre et donc de quitter mes parents et de vivre de façon autonome. Et donc j'ai eu jusqu'à 3 boulots, j'ai fait un magasin de fringues, un magasin de jeux pour enfants et le cinéma le soir. Et c'était ma vie en fait, et j'avais des amis comme ça dans les boutiques et c'était mon kiff, j'aimais bien ça. J'ai toujours été assez débrouillarde et après j'ai été recrutée à la banque un peu par hasard par ma banquière qui m'a dit on cherche des gens comme vous qui sont débrouillards, qui sont souriants, qui sont avenants et on cherche des gens comme vous en tant qu'assistant bancaire. Et donc je suis rentrée à la banque par la petite porte. Ce truc est un petit peu étonnant parce que ça arrive rarement, d'habitude il faut un BTS Action Co et tout. Et moi je faisais du dessin et je vendais des fringues donc ça n'avait rien à voir. Mais ça a marché, donc je travaillais au Crédit Agricole pendant 1 an. Et j'avais créé un petit kit d'animation pour mon agence et on m'avait demandé après de faire un kit d'animation pour les autres agences pour Noël. Et après j'ai proposé de faire d'autres kits d'animation et la direction m'a reçue. Ils m'ont remercié pour mes idées et ils m'ont dit ça va pas le faire parce qu'en fait les idées elles viennent d'en haut, elles viennent pas d'en bas, mademoiselle Méret. Et donc j'ai pas trop aimé pas avoir mon mot à dire et donc je suis partie. En fait, j'ai repris mes études, au lieu de continuer à la banque, j'ai repris mes études avec un fonds gestif, donc payé par la banque, parce qu'avant j'étais en CDI chez eux, en CDD chez eux, je sais plus. Et donc j'ai repris mes études, j'ai fait un Master 1 en communication, et ensuite j'ai choisi de me mettre au chômage et de faire un Master 2 en intelligence économique, et pour ça j'ai quitté Nantes et je suis allée à Paris. Et donc j'ai fini ces études-là et j'ai mis du temps à trouver un emploi après ces études-là. J'ai galéré à Paris et je suis restée longtemps à vivre dans une toute petite surface. J'ai vécu dans 13 mètres carrés, mais j'adorais ça en fait, j'adorais vivre à Paris, je trouvais que j'étais émerveillée. Et j'ai vécu dans une toute petite surface toute seule et aussi en couple pendant un certain temps avec mon compagnon de l'époque que j'avais rencontré à l'école. Après quelques petits boulots que j'ai trouvé moyens, j'ai trouvé un boulot qui m'a vraiment plu, que j'ai adoré, que j'ai fait quelques années. Donc je travaillais dans la com et le marketing pour des sites de rencontres. Et j'ai fait ça à Paris et ça m'a amené à recruter des équipes pour eux dans le monde et aussi à voyager, notamment à travailler aux États-Unis avec eux. Et donc j'ai eu la joie de pouvoir vivre cette vie-là et c'était super. À l'époque, j'ai déménagé dans un appart plus grand avec mon copain dans le quartier chinois, 30 mètres carrés. Et je pouvais manger des bobounes tous les soirs, des nems et tout ça. Et donc j'aimais bien en fait cette vie-là. Je portais des vestes de tailleur pour aller au boulot. Enfin voilà, j'ai eu cette vie-là à un moment. Je faisais des brushings et tout, ce qui n'est plus le cas comme vous pouvez le voir. Donc maintenant c'est la liberté des cheveux. Et tout allait bien sur le papier, sauf que j'étais hyper anxieuse. Et cette anxiété, elle grandissait. Je faisais des crises d'angoisse, de l'hyperventilation, des palpitations et des insomnies de folie. Donc je passais presque toutes mes nuits sur le canapé. C'était une angoisse dès qu'il fallait prévoir quelque chose, aller dormir ailleurs, etc. Et j'essayais de contrôler tout ce que je pouvais. J'étais en thérapie et j'y allais chaque semaine, surtout pour pleurer en fait, une thérapie parlée avec une psychothérapeute que j'ai fait pendant 4 ans. Il m'a fallu 4 ans pour démêler les nœuds et pour chialer tout ce que j'avais à chialer, et petit à petit. Et après la thérapie normale, j'ai fait d'autres approches un petit peu plus subtiles, je pourrais dire. J'en parlerai après. Et après, tout s'est effondré en 2012 pour moi. Donc 2012, la fin d'un monde, comme je le disais hier dans mon post. En 2012, je suis retournée
vivre dans 14 mètres carrés parce que j'ai rompu avec mon compagnon à ce moment-là. Au même moment, j'ai perdu mon job, licenciement abusif, donc j'ai pas touché d'indemnité et j'ai pas pu toucher le chômage tout de suite et j'ai dû emprunter un peu d'argent à mes parents, ce qui pour moi était genre la honte ultime. Et j'allais avoir bientôt 30 ans l'année suivante, j'avais l'impression d'être au bout de ma vie et que tous mes amis avaient l'air de gérer. Ils avaient des promotions dans leur boulot, ils faisaient des enfants, ils achetaient des apparts, ils achetaient des voitures et tout ça. Et moi, bah voilà, j'étais là, de nouveau dans 14 mètres carrés, en solo, pas de taf, pas d'indemnité, rien. Et je me souviens, c'était le printemps, il faisait pas beau. Et j'étais dans mon petit placard parisien et je regardais la pluie tomber en me disant que j'étais vraiment la pire Calimero du monde, pas de bol. Parfois, il faut toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Hein. Aujourd'hui, je vous ai montré ma vie glamour. Hein. J'habite dans 200 mètres carrés et plus, je n'ai pas compté, mais il y a un gros paquet il y a de la place ici. Et j'ai une vue sur la mer et je vis au Costa Rica et je sirote des cocktails et je suis hyper contente. Mais il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. Et je savais pas du tout que j'allais vivre cette vie-là. Je comptais mes pièces pour aller à la laverie en fait. Il y a 10 ans, j'avais pas non plus un amoureux hyper soutenant qui m'aidait au quotidien comme aujourd'hui. Et je savais pas pourquoi me lever le matin. Très clairement, donc je passais beaucoup de temps en pyjama, ce qui tombait bien, comme ça j'avais moins besoin d'aller à la laverie aussi, et voilà. La chance que j'ai eue, c'est qu'un petit peu avant mon licenciement, j'avais décidé de m'occuper de mes problèmes de sommeil et que je suis allée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour faire étudier mon sommeil. Là-bas, il y avait beaucoup de temps d'attente, donc j'ai attendu 9 mois pour que mon sommeil soit étudié avec des électrodes et tout, comme dans les reportages. Et après les explorations, le chef de service m'a reçue et il m'a dit que j'avais pas de problème fonctionnel, mais que je savais pas dormir. Et à ce moment-là, il m'a envoyée vers une sophrologue naturopathe, Dany Trouillet, qui était à l'époque dans le 13e, et qui a une association, la Transat du Sommeil, pour aider les gens à dormir. J'ai suivi son parcours de rééducation au sommeil en groupe pendant 2 mois et demi, et j'ai eu des séances individuelles avec elle. Et en 2 mois, je dormais déjà mieux. Et petit à petit, ça s'est amélioré, ça s'est solidifié au fil des mois. Voilà, petit à petit, ça a été de mieux en mieux. Ce que je m'attendais pas, c'est qu'en même temps, j'allais perdre un peu de poids. Donc, je suis plus fine que j'étais il y a 10 ans. J'ai eu une meilleure peau, en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas mal de boutons, des trucs un petit peu kystiques et tout. Et en fait, j'en ai plus eu. J'étais moins anxieuse, donc en fait ça a réglé des problèmes que j'avais, dont je me rendais même pas compte parce que de toute façon pour moi l'iceberg, c'était la pointe de l'iceberg, c'était le sommeil et l'anxiété. Et donc petit à petit ça a solutionné d'autres problèmes dans ma vie au fil des mois. Et moi je prenais des cachets depuis longtemps en fait, je prenais des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des décontractants, tous ces trucs-là, même des antidépresseurs, on m'a donné plein de trucs en fait parce qu'ils ne savaient pas en médecine conventionnelle comment solutionner mes problèmes. Et donc j'ai halluciné de voir comment ça se passait. En fait j'ai vraiment compris dans mon corps quelque chose qu'on m'avait dit, que le médecin m'avait dit à l'hôpital et que Dany m'avait dit, c'était que c'était mes jours qui conditionnaient mes nuits et pas mes nuits qui devaient conditionner mes jours. Et moi, je vivais à l'envers depuis longtemps, en fait. Je vivais des jours de merde parce que je passais des nuits de merde, en fait. Donc, je vivais comme ça, dans un cercle vicieux, alors qu'en fait, je pouvais choisir de créer un cercle vertueux. Mais je ne savais pas comment, parce que personne ne m'avait jamais enseigné à vivre des bonnes journées saines. Désolée. On est à peu près de la route. Pour les personnes qui ont un problème de sommeil, je vous invite à écouter mon épisode de podcast numéro 70 où j'explique comment j'ai vécu ma rééducation au sommeil et tous les bons tuyaux. Donc je vous invite à aller regarder ça. Cette même année-là, en 2012, quand j'ai compris les choses là, j'ai eu du mal à accepter ce que la vie me montrait. Parce que finalement la vie, avec le licenciement, elle m'a fait de la place pour que je puisse voir qu'il y avait un autre futur possible, professionnellement, que le futur que j'avais choisi avant ou qui m'était arrivé, et j'ai été terrifiée de voir qu'il y avait un changement à opérer parce que je savais pas comment faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, c'est Mylène, c'est une amie d'amis qui était coach et qui m'a dit, si tu veux, je te fais un petit prix d'amis et je te propose quelques séances pour pouvoir y voir plus clair. Et là, j'ai saisi sa main
Et j'ai fait quelques séances avec elle et j'ai pu poser des mots sur mes ressentis et commencer à me faire plus confiance. Et aujourd'hui, quand j'y pense, quand je me reconnecte au rendez-vous qu'on avait eu ensemble, je me rappelle qu'elle m'avait fait visualiser qui je pourrais devenir dans le futur. En coaching, on fait pas mal de visualisation. Et elle m'avait aidé à voir qu'un jour, je soignerais les gens avec mes mains. Mais c'est pas encore le cas, je le fais pas, mais je vois bien que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Et qu'un jour, je serai un genre de sage et que les gens taperont à ma porte pour venir me demander des conseils, etc. Mais plus au niveau spirituel. Et je vois bien ça, que ça arrive aussi plus tard, quand j'aurai les cheveux blancs et tout, un peu plus tard. Et donc ça, je l'avais vu, alors que c'était pas ma réalité de l'époque. Et c'était une vision qui faisait pas vraiment de sens, mais qui était juste dans mon cœur. Bref. Ensuite, j'ai fini par toucher le chômage, après la carence, là, 4 mois, je crois, ou quelque chose, c'était assez long. Et je me suis inscrite en naturopathie, parce que ce qui s'était dégagé des séances avec Mylène, c'était que ça m'intéressait vraiment, et que même si je ne savais pas ce que j'allais en faire, c'était intéressant pour moi de faire quelque chose qui me passionne, en attendant de voir comment ma vie professionnelle allait se dégager, et pas forcément pour en faire un métier. Donc je me suis inscrite en naturopathie. À l'époque, j'avais des dettes parce que j'avais été licenciée abusivement et donc j'ai poursuivi au prud'homme mes anciens employeurs. J'ai demandé de l'aide à ma famille pour m'aider à payer le premier versement de l'école et après j'ai choisi des mensualités pour pouvoir payer tous les mois sans savoir comment j'arriverais à payer la naturopathie pendant 3 ans. Les solutions sont arrivées en cours de route. Donc souvent, moi j'aime bien dire saute, le filet apparaîtra et c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Donc j'ai fait Isupnat à Paris, c'est une école de naturo. J'ai pas vu 150 écoles, j'en ai vu une. C'est parce que Dani m'avait dit qu'elle avait fait Isupnat et donc j'y suis allée en fait. Ma naturopathe m'a dit j'ai fait cette école, j'y suis allée, j'ai fait la porte ouverte et puis j'y suis allée. Aujourd'hui, avec qui je suis, je pense que je choisirais une école un peu plus ésotérique qu'une école pragmatique comme Isupnat, juste parce qu'aujourd'hui je suis une personne différente de qui j'étais il y a 10 ans où il me fallait beaucoup plus de pragmatisme. Et aujourd'hui, je suis ouverte à une vie un petit peu plus wouhou, comme on dit en anglais, wouhou. Après, plus tard, fast forward, plus tard pendant mes études, j'ai touché les prud'hommes. Donc j'ai gagné, hein. Je les ai poussés et ça a duré 1 an et demi, mais j'ai gagné, donc j'ai pu rembourser mes dettes plus tard. Mais j'ai aussi perdu de l'argent dans des aventures entrepreneuriales, donc je vais vous raconter. Donc à l'époque, j'ai essayé de faire le même métier qu'avant, parce que j'étudiais le week-end, j'étudiais pas la semaine, donc moi je cherchais toujours du boulot. Donc j'ai essayé de faire le même métier qu'avant, en travaillant pour des sites de rencontres, mais à mon compte. Et j'ai ouvert une EURL, et ça a marché au début, et après ça a arrêté de marcher. Et j'ai créé ensuite un site de rencontres avec des associés, et ça n'a pas marché non plus. Et donc j'ai planté 2 boîtes en 2 ans, pendant mes 2 premières années d'études de naturopathie. Et donc là je me sentais vraiment comme une loseuse. En fait je me suis sentie... je me sentais courageuse d'avoir essayé des trucs, mais je me sentais vraiment nulle en fait. Donc voilà où j'en étais au milieu de mes études de naturo. Je vivotais, je venais de toucher l'argent des prud'hommes, mais j'en avais investi beaucoup dans le projet qui s'était planté. Il me restait un peu de chômage, donc je me suis remise au chômage après l'aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit, bon, il te reste au moins la naturo en fait. Arrête de te plaindre, tu as au moins quelque chose qui te passionne et vas-y à fond. Et donc je ne me suis pas laissée abattre et j'ai décidé de faire un max de stages parce que j'avais le temps. Et la plupart des étudiants en naturo, ils attendent la fin pour faire leur stage. Il y a 2 semaines de stage obligatoire, en tout cas dans l'école que moi j'ai faite. Et je me suis dit, en fait je vais le faire maintenant. Et puis je vais faire des stages, pas un, je vais en faire plein. Et donc j'en ai fait un comme conseillère en boutique bio pendant 3 mois. Et en fait ça s'est tellement bien passé, c'était à temps partiel, que je suis restée 1 an et demi. Donc vous voyez, donc j'étais conseillère en boutique bio pendant 1 an et demi. J'ai fait des missions de communication pour des boutiques, des événements, des thérapeutes et tout ça. Donc je faisais des petits flyers, je les aidais à écrire des textes sur leur site, à faire des choses comme ça en fait. Donc ça m'a aussi permis de tisser un réseau à Paris autour de la vie bio. Et j'aimais bien en fait cette période-là. En même temps, j'étudiais le week-end à l'école, je me faisais des contacts, je m'amusais bien, donc c'était chouette. Je pense que pour certaines personnes, ça aurait pu être perçu un petit peu comme une régression parce que, mine de rien, sur l'échelle sociale, avant j'étais responsable marketing et je gérais une équipe et tout ça, je travaillais dans une start-up parisienne
Et puis un peu plus tard, je portais un tablier et puis j'essayais de vendre des compléments alimentaires dans une boutique bio. Et on parlait de digestion avec les gens dans la boutique bio et tout ça. Donc c'est juste un autre chapitre de ma vie. Moi, ça m'a paru hyper évident parce que je suivais le mouvement de la vie et en plus j'étais connectée à ma joie. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, ça. Genre qui ont des boulots, je vois des gens qui étaient dans ma formation en naturo, qui avaient des boulots assez sérieux et qui n'ont pas passé le cap de faire des stages un petit peu au bas de l'échelle pour pouvoir après se trouver et trouver ce qui leur plaît vraiment. Et pour qui ça a été un petit peu plus difficile, je pense, de s'installer parce qu'il y avait l'angoisse de ne pas savoir répondre aux questions des gens et tout ça. Et moi, j'avais pas l'angoisse de ne pas savoir répondre aux questions des gens. Je l'avais fait pendant 1 an et demi. Donc en fait, j'étais à l'aise, même si c'était pas un cadre de cabinet, j'étais à l'aise avec des gens qui venaient m'exposer leurs problèmes dans les couloirs du magasin. En fait, donc c'était, pour moi, j'ai gagné du temps, je pense, en faisant ça. En même temps, je me suis vraiment engagée à toute cette période-là sur mon chemin de guérison. Et donc j'ai, par la suite, après ma thérapie en psychothérapie, j'ai fait tout un accompagnement en transgénérationnel avec Amélie Malm, que j'ai déjà cité en fait sur mes réseaux. D'ailleurs, on a enregistré ensemble un podcast qui sortira dans les semaines qui viennent, sûrement au mois de juillet. Donc ça, vous pourrez la connaître. Et en même temps, j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai fait Vipassana, une retraite dans le silence. C'est 10 jours dans le silence. J'ai vu un guérisseur philippin, Alex Orbito, qui m'a enlevé des trucs. En fait, ils font des opérations, comment on dit, spirituelles, qui m'a enlevé des trucs. En même temps, j'ai fait du shaking. J'ai fait une retraite de shaking où j'ai shaké mon corps pendant 6 heures par jour, pendant 8 jours, voilà, pour me débarrasser de toutes mes enquistes, tous les trucs qui étaient enquistés émotionnellement et tout ça. Donc j'ai fait plein de choses. Et j'ai voyagé, j'ai fait des stages notamment à Hawaï et à Bali dans des cliniques de naturopathie qui m'ont ouvert un champ de possibilités pour ma vie. Il se trouve que ces cliniques-là étaient tenues par des Françaises qui avaient quitté la France il y a longtemps et qu'elles vivaient toutes les deux sous les tropiques et qu'elles avaient créé des beaux cabinets et des belles cliniques. Et donc ça m'a beaucoup inspirée, ça a planté une graine qui aujourd'hui est en train de pousser largement, comme vous pouvez voir où je vis et comment je vis. Ça m'a beaucoup inspirée. En même temps, j'ai rejoint le Congrès mondial de naturopathie comme bénévole et j'ai rencontré des gens passionnants et j'ai vu que la naturopathie était reconnue hors de France et ça m'a comme donné on peut dire, une confiance que c'était ok d'être naturopathe et que c'était un métier sérieux et que c'était pas un truc de hippie comme on pouvait penser parce que c'était pas reconnu en France et tout. Et donc ça m'a fait du bien de connecter avec des gens à l'international. J'ai découvert l'EFT pendant mon stage à Hawaï et après je me suis mise à tapoter comme une folle sur toutes mes émotions et tout. Et j'ai nettoyé beaucoup de couches d'émotions et l'anxiété a vraiment beaucoup réduit depuis que je suis devenue une tapoteuse folle. J'ai beaucoup changé et je me suis autorisée à ouvrir des nouveaux chapitres en fait. Et il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas changer et moi c'est juste, je les regarde et je leur dis non en fait il y a des gens qui ne veulent pas changer ou qui ne savent pas comment changer, mais bien sûr qu'on peut changer en fait. Et elle n'est pas vraie la chanson de Céline Dion, on ne change pas, on change. Moi j'ai énormément changé et je suis plus celle que j'étais avant. La chose qui m'a le plus aidée, je dirais, c'est écouter mes émotions, écouter mes ressentis physiques, écouter mes besoins, laisser circuler mes émotions, écouter mes intuitions. J'ai encore du chemin à faire, mais j'ai fait déjà un beau chemin par rapport à qui j'étais avant et respecter mes ressentis. Alors je vais juste m'arrêter pour 2 questions. On me demande un stage de quoi à Hawaï? Un stage de naturopathie, dans une clinique de naturopathie. Sur Big Island, dans une clinique qui avait été fondée par une Française. Et tapoteuse, c'est EFT. Donc c'est Emotional Freedom Technique. Et donc je suis devenue praticienne EFT juste après mon voyage à Hawaï. J'ai fait les formations et j'ai beaucoup tapoté. Voilà. Voilà. Donc après mes études se sont terminées. Mes études de naturopathie. Et en fait, je travaillais à cette époque-là pour une petite boutique dans le 15e. Où je faisais de la com et tout pour eux. Et il y avait un praticien ayurvédique qui venait pratiquer dans la boutique 2-3 jours par mois. Et ce monsieur qui venait du Sri Lanka, il avait une formation au Collège européen de médecine intégrative qui dure 1 an. C'est une initiation à l'Ayurveda. Et donc j'ai fait sa formation aussi juste après la naturopathie.
Et en apprenant à le connaître, je l'ai trouvé passionnant. Et il voulait écrire un livre sur les 18 types de sinusite en Ayurveda. Et moi, je trouvais que c'était hyper intéressant et tout, un peu nerdy nerd. Je porte des lunettes, mais je mets des lentilles, donc je suis un peu nerdy nerd. Et donc j'ai dit, mais c'est génial, moi je vais vous aider à écrire ce livre sur les sinusites, me permettriez-vous d'être votre assistante? Enfin voilà, j'avais envie de l'aider. Et donc on a écrit un petit synopsis, donc c'est l'essence un petit peu du livre, et les grandes lignes d'un sommaire. Et je lui ai dit, mais moi je vais vous aider à trouver une maison d'édition, on va voir si c'est possible et tout. Et j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition le projet, et il y a une maison d'édition qui a répondu, c'est First. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, Sophie Rouanet, qui m'a reçue et qui m'a dit que très honnêtement, ce livre que je proposais, il était intéressant, mais que c'était trop une niche et qu'ils n'allaient pas en vendre beaucoup. Et les maisons d'édition, ils pensent beaucoup en termes marketing, en termes de vente. Mais elle était intéressée par mon profil, donc elle m'a posé des questions sur la naturopathie que j'étais en train de terminer en fait. Et elle m'a proposé d'écrire la naturopathie pour les nuls, qui n'existait pas. Et là, j'étais sur le cul parce qu'en fait, c'était pas pour ça que j'étais venue. Et vous voyez, j'ai fait un pas avec mon cœur et la vie, elle a fait 10 pas en me proposant la chance de ma vie à ce moment-là. C'était juste extraordinaire. Donc, j'ai écrit le livre, La naturopathie pour les nuls, et après, on m'en a donné d'autres. Et donc, j'ai écrit sur des sujets autour de la naturopathie. Donc, soit on m'a demandé d'écrire des livres, on m'a proposé des sujets, soit moi j'ai proposé des sujets qui ont été acceptés. Donc j'ai écrit une dizaine de livres en 4 ans, dont La naturopathie c'est la vie, Raclette et brocoli, Le miracle du jeûne, etc., que j'ai écrit soit en solo, soit à 4 mains avec une autre personne. Donc en même temps que La naturopathie pour les nuls est sortie, c'était aussi ma première année en tant que naturo en cabinet. C'est à ce moment-là que je me suis mise sur les réseaux sociaux et que j'ai eu une vie publique. Avant, j'avais jamais eu de vie publique. Avant, ça me terrifiait. Et j'ai pris des cours de prise de parole en public pour être en mesure de parler du livre sans devenir complètement une flaque et sans me faire une maladie la veille parce que ça me rendait malade. Pour moi, c'était pas du tout inné de parler en public, donc j'ai dû le travailler. Comme je disais tout à l'heure, j'étais quelqu'un qui était silencieux en classe, qui levait pas la main. Aujourd'hui, quand je suis une formation, je pose pas de questions non plus. En fait, ma nature, elle va plutôt à l'introversion. Et j'ai dû apprendre que pour diffuser mes messages du cœur, il allait falloir que je dépasse ces peurs-là. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, je l'ai travaillé. Mais pour moi, c'était pas quelque chose qui était évident, qui était facile. Et je sais qu'il y a beaucoup de jugements sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui silencieux et qui se disent c'est facile pour elle. Non, c'est pas facile pour elle. Elle a choisi que ça allait pas la limiter dans sa vie et donc elle a bossé dessus. Donc ça, c'est un message qui est hyper important pour moi et tout le monde peut le faire. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Le message est passé. donc, après mes études, j'ai fait 2 choses. Donc, une première chose, c'est que j'ai cherché un cabinet à Paris pour pouvoir m'installer. J'avais pas hyper envie de faire du cabinet, c'est-à-dire de recevoir les gens en individuel. Mais en même temps, comme j'écrivais des livres sur la santé naturelle, j'avais envie de ne pas être une naturopathe en carton. J'avais envie d'être une naturopathe qui a eu l'expérience du cabinet. Voilà, même si j'avais donné des conseils en boutique bio, pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais aussi, et fait des stages et tout ça, je voulais aussi vivre l'expérience du cabinet. Donc j'ai trouvé 2 cabinets à Paris, dans le 8e et dans le 11e, dans des cabinets de kiné. Et en fait, je bossais dans des salles de kiné, donc il y avait une table de massage et tout, mais moi, je m'en servais pas. Et je prenais leur salle quand eux, ils bossaient pas. Donc les mercredis, les samedis, parce qu'ils avaient des enfants, les soirées. Et moi, j'étais très flexible, donc c'était assez facile pour moi de boucher les trous comme ça. Et eux, ça leur faisait un revenu complémentaire parce que je leur faisais une rétrocession avec un pourcentage de ce que je gagnais. Donc ça m'évitait d'avoir un frais fixe à payer tout le temps parce que je ne savais pas combien de clients j'allais avoir. Et c'était vraiment gagnant-gagnant en fait. Et j'ai super kiffé les 2 cabinets, les gens avec qui j'ai travaillé. C'était des super personnes en fait. Donc c'était top. Donc en cabinet, je proposais de la naturopathie et de l'EFT. Et en même temps, donc ça a duré à peu près pendant 3 ans. Et en même temps, j'avais aussi envie de voyager. Donc c'était bien pour moi cette flexibilité de ne pas avoir un cabinet avec un frais fixe. Et j'avais envie d'aller voir le monde et c'était vachement cohérent pour moi parce que quand j'avais des livres à écrire, et pour écrire des livres, soyons clairs, on est payé des cacahuètes. Et donc pour écrire des livres, vivre à Paris en même temps, ça marche pas en fait, parce que en fait, la vie est trop chère.
Donc, je sous-louais mon studio sur Airbnb et je voyageais, j'allais dans des pays qui étaient moins chers et j'avais une vie un petit peu plus cool, quoi. Voilà, donc voilà comment je faisais. Donc, je partais en voyage pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'écrivais, et puis je rentrais, puis je faisais du cabinet, je faisais des ateliers, etc. Puis je repartais, et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à créer une vie où j'ai pu faire les deux. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, je suis un peu la reine de la débrouille. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce serait super pour mon business de suivre mon cœur. Parce que du coup, mes partages sur les réseaux sociaux, ils sont devenus plus intéressants, de plus en plus intéressants à mesure que je suivais mon cœur et que j'allais voguer, vivre mes aventures, parce que les gens qui me suivaient, ils se sentaient inspirés. Mais c'était pas une tactique pour moi, c'est parce que j'avais envie de le faire, ok? Et j'avais pas anticipé que mon agenda, il commencerait à se remplir comme il s'est rempli, parce que ça a fonctionné pour moi en naturo. Donc, mes clients en cabinet, ils venaient de plusieurs sources. Ils venaient d'abord de Doctolib. Donc j'étais inscrite sur Doctolib, c'était tout au début de Doctolib, c'était un petit peu moins cher que maintenant. Donc pendant 3 ans, j'étais inscrite sur Doctolib, donc il y a des gens qui réservaient des séances avec moi en cabinet sans me connaître, juste parce que j'étais dans le bon quartier, le quartier du travail ou le quartier de la maison. Et je dirais qu'un tiers de mes clients, c'est des gens qui venaient, ils me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, c'était vraiment pur Doctolib. Le bouche à oreille, des gens contents qui m'envoient du monde, mes collègues qui m'envoient du monde, voilà, le bouche à oreille, naturel. Le livre La naturopathie pour les nuls. Et les réseaux sociaux, tous mes efforts que je faisais en communication, les flyers que je déposais, les choses comme ça, tout ça, ça a généré aussi de l'intérêt de la part des gens. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé les premières années pour me faire connaître et pour devenir bonne à ma pratique. Donc, ça a été vraiment un engagement colossal. Et j'étais toute seule, sauf que j'avais quelqu'un pour m'aider sur mon site internet. Franck, un ange qui m'avait trouvé sur Facebook, alors j'avais très peu de followers, et qui m'avait dit « moi je vais t'aider ». Et donc il m'a aidé et j'avais quelqu'un à la technique. Voilà, ensuite, pardon. Donc ça a marché assez vite pour moi. En quelques mois, ça a commencé à vivoter. En 1 an, 1 an et demi, ça a commencé à vraiment bien marcher. Donc j'ai commencé à arrêter les petits boulots. Donc travailler pour les autres et tout ça, vous savez, les petites missions en communication et tout ça. Parce qu'en fait, j'ai gagné ma vie entre le cabinet, les ateliers que je proposais, les livres que j'écrivais. Puis j'avais d'autres petites missions qui étaient nées. Donc par exemple, j'ai écrit pendant plus de 2 ans. J'ai fait les réponses du courrier des lecteurs chez Plantes et Santé. Donc des choses comme ça en fait, qui mettaient aussi du beurre dans les épinards, des trucs comme ça. En même temps, je mange pas de beurre, ça marche pas cette expression avec moi, de l'huile d'olive dans les épinards. Donc voilà, donc j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions de la part des thérapeutes, des personnes qui travaillaient dans le milieu holistique, et des praticiens de santé naturelle et tout, des naturopathes, et qui tapaient à ma porte et qui se disaient mais comment tu fais pour que ça marche en fait? Comment tu fais pour vivre de tes activités alors que nous on ne sait pas comment il faut faire, enfin, on galère en fait, ils étaient désenchantés. Pour moi, il y a un souci, c'est que la plupart des praticiens qui se forment en quelque chose, ils se disent que quand la formation sera terminée, ils sont au bout du chemin en fait, ils vont s'installer et puis ça va marcher en fait, ils vont vivre de leurs activités. Ce qui n'est pas vrai en fait, parce que ça demande énormément de travail de devenir entrepreneur. En fait, ça demande d'apprendre à avoir des compétences d'entrepreneuriat, administrative, gestion, communication. Il y a plein d'autres choses que la pratique elle-même, l'art qu'on a appris à faire. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont désenchantés par rapport à tout le travail qu'il y a à accomplir en plus et qui ne voient pas comment ça peut fonctionner, alors qu'en fait, ça peut fonctionner. Moi, je vous le dis, il ne faut juste pas lâcher. 100% des gens qui réussissent, c'est des gens qui n'ont pas lâché et qui ont aussi demandé de l'aide. Donc, comme il y avait pas mal de gens qui me demandaient de l'aide, j'ai créé un atelier en présentiel à Paris qui s'appelait, je crois, Lancer ses activités de thérapeute ou quelque chose comme ça. Et il était toujours plein. Et donc ça a marché hyper bien. Ça, c'était en 2018, je l'ai fait plusieurs fois, il était tout le temps plein, ça marchait, voilà. Et avec Julia Espérance, qui avait été ma cliente en 2017, je crois. Et Julia Espérance, elle était consultante en communication pour les thérapeutes. On a créé ensemble un webinaire en ligne. Et le webinaire, plus tard, il est devenu le programme d'école. Voilà comment c'est né, il y a quelques années. À cette période-là, j'ai appris le coaching. Pour moi, d'abord, pour avoir des compétences de coach. Et en plus, pour aider mes clients en naturo à se transformer. Donc, plus seulement leur donner des conseils. Parce que ça me saoulait, en fait, de répéter toujours les mêmes choses. Je voulais que les gens ils comprennent pourquoi, comment ils pouvaient vraiment changer.
Voilà pourquoi je suis devenue coach. Et moi, je ne pensais pas devenir coach à temps plein. Je pensais juste avoir des compétences de coaching avec la naturopathie. Ce n'était pas un plan de carrière. J'ai reçu, pour préparer ce live, beaucoup de questions de coaching. Et donc, je vais vous proposer un webinaire sur le coaching parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire à la fois tout le parcours et à la fois tout le coaching. Donc, on va faire ça en 2 fois. Donc, à ce moment-là, j'apprends le coaching, je me fais coacher et là, j'ai des grosses réalisations. Je réalise que je suis en charge de ma vie et que rien ne sert de me plaindre de ce que je peux changer. Et là, oui, Kéline, j'ai fait une formation de coaching en Inde en 2017. Et après, j'ai fait 4 formations de coaching en plus. Mais j'en parlerai dans l'autre rendez-vous parce que ça fait beaucoup de choses. Et à ce moment-là, quand je réalise que c'est moi qui peux changer ma réalité au lieu de me plaindre des choses qui ne me plaisent pas dans ma vie, je réalise que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est pas mal quand même ». En fait, que c'est un peu low vibes, en fait, dans la société, dans les gens autour de moi et tout, et que les gens se contentent des choses. Et je réalise à quel point on baigne là-dedans. Les gens qui disent « mais pourquoi vouloir plus ? Pourquoi aller chercher ailleurs ? Pourquoi tu ne te contentes pas de ce que tu as ?» Et même si tu es fatigué, même si tu trouves que tu te répètes, même si tu voudrais avoir plus de moyens, même si, de quoi tu te plains en fait. Et là, je réalise qu'on baigne là-dedans tous ensemble. Je me dis, mais en fait, c'est pas ça ma vie. Je peux créer autre chose, en fait, quelque chose de plus épanouissant, si je fais d'autres choix. Et donc, j'ai réalisé que ce quand même, c'est bien quand même, il était plus épanouissant pour moi et qui n'était même pas du tout acceptable. Et que la porte était grande ouverte, en fait, et que je pouvais créer ce que je voulais et qu'elle n'avait jamais été fermée. Et là, je l'ai vu, en fait, in my face, que c'était là et que ça avait toujours été là, mais que je ne savais pas que c'était là avant. Mais j'étais pas prête parce qu'il y avait des couches. Il y avait la couche de l'anxiété, il y avait la couche de l'insomnie, il y avait la couche de réalise-toi professionnellement, tu vois. Il y avait tout ça. Et petit à petit, c'est devenu possible parce que j'avais bien déblayé. Donc là, j'ai fait des formations de coaching, plusieurs, des programmes de coaching et j'ai eu des coachs en individuel. Et j'ai shifté mes perspectives. Et j'ai aussi musclé mon courage. Et à la même période, j'ai créé mon premier produit en ligne, Bien dans mon ventre. Donc Bien dans mon ventre, c'est un e-book qui est dispo en PDF et en audio. Et c'était dans le but d'arrêter de me répéter sur le système digestif. Parce que quand on est naturopathe, on répète un peu toujours les mêmes choses, en fait, les grandes lignes. Pas tout ce qui est personnalisé, bien sûr, mais les grandes lignes, on répète beaucoup. Et quand j'ai vendu mon e-book, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner avant, donc c'est un acte de foi d'essayer de mettre quelque chose dans le monde. Et j'ai gagné, je crois, 2000 € au lancement de Bien dans mon ventre. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est le début de la liberté financière, d'arrêter de vendre mon temps contre de l'argent, en fait. Parce que si je peux créer un e-book qui fait 2000 €, je peux créer un e-book qui fait 10 000 ou qui fait 50 000, en fait. Ou un programme ou autre chose, en fait. Ça a débloqué quelque chose en moi et je me suis dit que tout était possible. Mais parce que j'avais aussi bossé le mindset. Ensuite, il m'a fallu du courage parce que j'avais décidé petit à petit d'arrêter les études de naturopathie pour suivre ce que la vie m'appelait à faire, c'est-à-dire plus de coaching et aider les praticiens de santé naturelle à s'installer et à prospérer. Et ça a été difficile pour moi de prendre cette décision parce que j'avais passé des années à installer mon activité de naturopathie. J'avais écrit beaucoup de livres sur la naturopathie, donc j'avais investi beaucoup de temps dans le fait de me faire connaître dans ce domaine-là. Et peut-être que vous êtes là parce que vous avez lu un de mes livres, je ne sais pas. Et peut-être vous arrivez, vous êtes déçus, vous vous dites mais elle ne parle pas de naturo, Anne-Claire, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je ne savais pas si ça allait marcher. Même si j'avais une idée, parce que l'atelier que j'avais fait plusieurs fois à Paris, ça marchait, je ne pouvais pas savoir. Et donc, c'est grâce à une retraite de coaching que j'ai vécue en Thaïlande, où à un moment, Cairo, mon ancien coach, il m'a dit, Anne-Claire, non, en fait, il a dit quelque chose dans une phrase, c'était même pas pour moi, il a utilisé le terme « live from the heart ». Et là, je me suis dit, Anne-Claire, si tu vis vraiment depuis ton cœur, tu deviens coach pour les thérapeutes. T'arrêtes de faire la naturo, même si c'est parce que tu as investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et tout. Ton cœur, il t'amène à ça. Alors vas-y, live from the heart. Et c'est comme ça que j'ai aussi nommé mes activités comme ça. Avant, j'avais juste mon nom, en fait. J'avais pas de nom de marque, entre guillemets. Donc, en 2019, j'ai décidé que j'allais essayer
de créer une nouvelle activité, c'est-à-dire me dédier à aider les thérapeutes. Donc j'ai arrêté la naturopathie et j'ai fait un acte de foi et j'ai ouvert un agenda en ligne et j'ai dit réservez des séances découvertes avec moi et venez voir si ça vous intéresse d'être coaché par moi pour réussir dans vos activités. Et ça a marché, parce que même si vous me suivez maintenant, vous savez que ça a marché. Donc en quelques mois, mon agenda était rempli et j'avais même une liste d'attente. Donc mes clients, c'est des gens qui aident les autres. Donc c'est des thérapeutes, des praticiens en santé naturelle, naturopathie, ayurveda, médecine traditionnelle chinoise, des énergéticiens, des coachs, des hypnothérapeutes, des profs de yoga, toutes ces choses-là. Et les personnes, donc ça c'est mon cœur, ma communauté de cœur en fait, et autour, les gens qui gravitent, c'est des personnes qui aiment le bien-être et l'épanouissement personnel, des personnes qui réfléchissent éventuellement à en faire leur métier, mais vraiment depuis 3 ans, mon cœur, ma niche de cœur, c'est ça, c'est les praticiens du bien-être. Au début, j'ai fait beaucoup d'individuels, donc j'ai fait beaucoup de séances de coaching, où c'était des packages de 9 séances ou 12 séances avec moi. Et j'en ai fait énormément d'individuels en fait. Voilà. Et en plus le programme d'école. J'ai continué à faire des programmes en ligne, notamment écrire un livre et être publié pour aider les gens à écrire des livres, parce que je recevais aussi beaucoup de questions. J'avais fait un atelier à Paris sur ce thème et c'est devenu un programme en ligne. Et j'ai continué à voyager. Donc, parce que du coup, je pouvais coacher, comme j'avais arrêté de faire de la naturopathie en présentiel, je pouvais coacher en ligne, et donc j'ai continué à coacher en ligne en voyageant. Donc j'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est, notamment à Bali et en Thaïlande. Et j'ai exploré le thème de l'amour beaucoup à ce moment-là. Donc j'ai écrit un nouveau livre, mais auto-publié en PDF et en audio. Et en fait, c'est un peu comme un hybride avec des exercices. Il y a beaucoup d'exercices dedans. Une vie préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse. Et à ce moment-là, ma vie amoureuse, elle a pris un nouvel élan. Et ça a été une révélation pour moi de découvrir les relations ouvertes, ce qu'on peut appeler polyamour ou relations ouvertes. Et à ce moment-là, j'ai ressenti plus d'amour dans mon cœur, une grande ouverture de cœur, une expansion dans ma vie. Et ma vie s'est transformée. Il y a eu un nouveau chapitre qui s'est ouvert à ce moment-là. À la même période, en 2019, je me suis installée à Koh Phangan en milieu d'année et j'ai trouvé une maison où je voulais vivre à temps partiel en fait. Donc j'ai loué la maison pour 3 ans et j'ai créé une entreprise pour pouvoir y créer des retraites. J'ai fait une première retraite Live from the Heart, janvier 2020, et ensuite je suis revenue en Europe parce que je faisais des études à l'école de la présence thérapeutique en Belgique. Et là, boum, confinement, début 2020, juste après ma première retraite. J'ai jamais pu revenir dans la maison que j'ai dû rendre au bout d'1 an, donc j'ai payé pour rien pour 1 an, mais pas pour 3 ans quand même. J'avais fait des travaux, j'avais acheté des trucs pour y vivre et acheté des trucs pour mes retraites. J'ai tout perdu. Mes robes favorites, plein de trucs, mes oracles, plein de trucs que j'avais là-bas, j'ai tout perdu. Ça m'a pris du temps pendant le confinement d'accepter la perte du projet, la perte de mes affaires, la perte de tout ça. Voilà, j'étais vraiment en colère, mais la colère a été un moteur aussi pour moi en 2020. Donc j'ai toujours une entreprise en Thaïlande, mais elle est gelée, et donc je paye chaque année quelques centaines d'euros pour pouvoir la conserver, et on verra ce que j'en fais dans le futur, mais je l'ai encore. Voilà, donc sinon la veille du confinement, moi j'étais à Amsterdam parce que je voulais apprendre le zouk brésilien, donc j'avais enfin sauté le pas de m'inscrire à un festival de zouk brésilien pour prendre des cours de danse. Et il a été annulé la veille parce que c'est un événement avec plus que 100 personnes et donc c'était le début en fait des mesures Covid. Et Christian est venu à la place à Amsterdam pour passer le week-end avec moi en amoureux. Et quand on a vu qu'ils allaient fermer toutes les frontières, il m'a dit bah, viens avec moi en Allemagne. Et donc je suis allée avec lui en Allemagne. Il m'a ouvert sa maison et je suis pas bougé, j'ai pas bougé de l'Allemagne en fait. Donc j'ai libéré ma maison à Koh Phangan au bout d'1 an et toutes mes affaires. J'ai sous-loué mon appart à Paris et au bout d'1 an, je l'ai rendu en fait à distance. Donc le nouveau locataire a mis toutes mes affaires dans un carton. J'ai tout reçu à Berlin et j'ai pas bougé de Berlin pendant 18 mois. Toute cette période-là a été extrêmement dure pour moi parce que je me sens bien sous les tropiques, parce que j'avais des projets, etc. Et en même temps, ça a été une immense opportunité. When life gives you lemons, you make lemonade. C'est ce que j'ai fait. Donc en 2020, avec la crise, tout le monde est venu en ligne et moi j'étais prête. J'étais prête en fait depuis quelques années parce que je travaillais déjà en ligne. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour que je les aide à soutenir
leurs activités en ligne en fait. Et donc j'ai adoré parce que c'était comme une confirmation que mes choix précédents ils étaient justes. Et moi j'avais fait des choix de la liberté. Et donc d'un coup il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour que je les aide à faire des choix de la liberté aussi. Et je me suis énormément développée professionnellement en 2020. Donc j'ai noté plusieurs raisons pourquoi ça a boomé pour moi en 2020, ça a explosé. Déjà, j'étais pas distraite par les voyages parce que en fait quand on voyage tout le temps, on doit tout le temps faire des plans et donc j'ai pu travailler en étant beaucoup plus focus. Donc j'ai vachement réussi en 2020 parce que je voyageais plus. 2, les gens sont venus vers moi parce que j'ai porté ma voix et que j'ai dit ce que je pensais du Corona Circus. Et on a pu se reconnaître en tant qu'amoureux de la vérité. Il y a des gens qui m'ont choisi parce que j'étais quelqu'un qui l'ouvrait. Et il n'y en avait pas beaucoup qui l'ouvraient. 3, j'ai été hyper créative parce que j'ai transmuté ma colère. En fait, tous les trucs qui m'énervaient, je me suis dit, mais en fait, il faut que je crée quelque chose avec ça. Donc j'ai créé un super programme qui s'appelle Réenchanter nos vocations en 2020, je crois en mai 2020. Et j'ai eu 111 participants, je crois, je sais plus, 120 participants, c'était énorme. J'ai gagné 17 000 €, enfin, pour moi c'était un truc, je me suis dit mais c'est incroyable en fait. Et c'est parce que j'étais tellement énervée, je me suis dit mais les gens ils se rendent pas compte qu'ils devraient arrêter leur bullshit job et se trouver une nouvelle vocation pour pouvoir après contribuer au monde différemment parce que le monde part à volo. Et donc juste ces idées-là, elles sont nées du feu qui vivait à l'intérieur de moi et que j'ai décidé d'honorer. Et ensuite, j'ai créé Retrouver et porter sa voix, où il y a eu énormément de participants aussi plus tard. Je l'avais mis en gratuit pendant le mois d'août 2020 et il y a eu 1700 personnes qui l'ont fait. Et après, je l'ai mis à la vente un peu plus tard et il y a plein de gens qui l'ont fait depuis. Donc voilà, j'étais hyper créative, mais parce que j'étais hyper énervée en fait. Donc ça a nourri mon feu. 4e facteur qui fait que j'ai vraiment bien réussi en 2020, je dirais, c'est le soutien de Christian et la réalisation que le masculin bien positionné, calme, tranquille, permettait à mon féminin puissant de se sentir en sécurité et de rayonner. Et ça, je l'ai vraiment vécu dans mes cellules, le fait d'être avec lui au quotidien. Et je ne l'avais pas vécu comme ça avant et j'ai trouvé ça hyper nourrissant. Donc voilà. Et enfin, 5e raison pour laquelle j'ai vraiment explosé en 2020, c'est que j'ai beaucoup travaillé mon rapport à l'abondance. Et que quelque chose a fini par prendre place en moi en fait. Après avoir fait tous les programmes que j'avais fait, tout ça sur l'abondance, je me suis vraiment sentie capable de rentrer en expansion et d'accueillir l'abondance. Voilà, j'ai encore des choses à vous dire, il me reste 10 minutes donc j'avance. En 2020, j'ai commencé à enseigner le coaching, donc dans une formation de coaching qui s'appelle Creator Coaching, qui était la formation de mon coach, Kairo. J'ai été l'enseignante principale de sa formation pendant 2 ans. Et ça a été hyper formateur pour moi et j'ai adoré le faire parce que j'adore son travail. En fait, je trouve que c'est un super humain et qu'il a fait un super boulot. Et j'ai pu voir ce que c'était l'enseignement au coaching et j'ai pu voir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas derrière le rideau parce que j'avais fait 5 formations de coach mais en vrai, je savais pas comment on enseignait le coaching. Et donc là, j'ai pu l'apprendre. Avec Kairo, on s'est éloigné professionnellement en 2021 parce qu'on avait des vues différentes sur la crise mondiale. Et que moi j'avais encore tout ce feu en fait à vouloir partager la vérité et que lui c'était la Suisse et que je pouvais pas travailler avec quelqu'un qui était la Suisse et donc voilà, ça n'a pas été évident parce que en fait je l'aime beaucoup mais en fait il y a un moment il faut juste suivre son propre cœur à soi et puis être capable j'avais vraiment envie d'être dans un environnement où je pouvais dire ma vérité tout le temps quoi et pas juste cacher une partie de moi, donc je me suis honorée. Et ça m'a permis de suivre mon cœur, après continuer à suivre mon cœur et créer ma propre formation. Donc ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup d'hésitations pour ouvrir ce chapitre dans ma vie, mais en même temps c'était évident. Ce qui m'a aidée pour faire le shift et créer ma propre formation, ça a été de me faire accompagner par Mélissa Maillet, qui a été ma coach en 2020, et à réaliser l'ampleur de ma puissance que j'avais tendance à diminuer. Et parfois je me dis que j'aurais pu aller plus vite. Notamment créer déjà des choses en 2020 que j'ai fait que plus tard, en 2021, en 2022. Mais j'aurais pas été prête plus tôt. En fait, je pense que tout arrive à un timing parfait. Je suis contente de ne pas avoir grillé les étapes parce que je me suis sentie solide à l'intérieur, confiante. J'avais suffisamment pratiqué. Voilà, petit à petit, je ne me suis pas brûlé les ailes, je l'ai fait step by step. Donc ensuite, j'ai créé ma formation à moi de coaching, Coach from the Heart, où dès la première session, il y a eu 63 étudiantes qui m'ont rejoint.
Ça a été extraordinaire de voir cet engouement et cette confiance. Je pense que une des raisons, c'est que ma passion est communicative et que comme je suis généreuse de partager ma passion, il y a des gens qui veulent y goûter. Et donc je pense que ça contribue du succès. Voilà, après il y a eu un gros changement dans ma vie perso parce qu'on a déménagé au Costa Rica, donc l'année dernière. C'est un pays dans lequel on n'était jamais allé. Et comme il y avait des mesures sanitaires encore très drastiques dans le monde, on ne savait pas si on allait pouvoir s'installer, comment ça allait se passer et tout ça. Donc moi je voulais absolument partir de l'Allemagne et je ne voulais pas vivre une deuxième saison froide là-bas. Donc on est parti en août 2021. Ça sentait pas bon en Europe, je trouvais, avec le pass et tout. Voilà, je voulais partir. Et Christian, il avait un job salarié encore l'année dernière. Et en même temps, il faisait du breathwork et du coaching et tout ça. Et donc, c'est moi qui ai un peu hâté les choses et je lui ai dit, c'est maintenant en fait, on part. On part, c'est évident. Ou sinon, je pars et tu viens plus tard, mais moi, je pars. En fait, je vais décrépir en Allemagne, c'est pas possible. Donc, on est parti au Costa Rica l'année dernière. On a mis un peu de temps à trouver nos marques ici. On a pas mal déménagé. Je trouvais ça assez émotionnellement challengeant pour moi. Mais maintenant, on est posé et maintenant, on goûte tous les jours à ce qu'on appelle la pura vida, la pure vie ici. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je me sens remplie et heureuse. Je dirais qu'en Allemagne, j'étais un peu un raisin sec. un peu décrépit en fait par la vie allemande. Et ici, ben, en fait, je me sens remplie. Vous voyez, je suis un raisin rempli, gorgé de soleil. Voilà. J'ai réalisé que plus je suis mon cœur, plus je réussis. En fait, plus je vis là où je dois vivre, plus je crée ce que mon cœur m'amène à créer, même si c'est pas en lien avec les études que j'ai faites ou ces choses-là, ben, en fait, plus ça marche. En arrivant au Costa Rica, j'ai décidé d'arrêter de faire les séances individuelles parce que je voulais me reposer et parce qu'il y a un gros décalage horaire. En fait, on a 8 heures de décalage horaire. Et du coup, j'ai créé un programme sur l'abondance. Comme en 2020-2021, j'avais gagné beaucoup d'argent, ben, je voulais partager comment ça se passait, en fait, toutes les choses que j'avais vécues pour débloquer mes limitations vis-à-vis de l'abondance et aider les gens. Donc, j'ai créé Make Money from the Heart. Et là, j'ai suivi mon cœur et j'espérais qu'il y ait à peu près 70 personnes qui s'inscrivent. Et en fait, j'ai eu 230 personnes qui se sont inscrites. Donc, en fait, à chaque fois que je suis mon cœur, la vie, elle me dit, mais regarde, vas-y, quoi. Le monde est prêt pour ça et vas-y, fais-le. Et après, j'ai relancé Coach from the Heart et là, j'ai eu encore beaucoup de personnes. J'ai eu 80 personnes pour la deuxième édition. En même temps, l'année dernière, j'ai beaucoup agrandi mon équipe pour pouvoir en fait, vivre tout ce que je vis et faire tout ce que je fais parce que sinon, ce ne serait pas possible. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi dans l'équipe Live from the Heart, donc dans mon entreprise. Au quotidien, il y a 3 personnes qui travaillent à temps partiel, mais tous les jours, du lundi au vendredi. Et chaque semaine ou chaque mois, il y a des personnes qui travaillent avec moi, qui sont coachs ou qui travaillent avec moi sur l'aspect financier ou qui travaillent avec moi sur d'autres choses qui sont donc plus ponctuelles dans la semaine ou dans le mois. Donc en tout, on est une vingtaine. Donc mes nouveaux challenges, ça a été d'apprendre à déléguer. Quand on a été solopreneur et qu'on a tout fait soi-même, ça veut dire apprendre à donner des choses, donner des tâches aux autres et faire confiance que ça va bien se passer et pas tout micromanager. Et j'apprends à le faire et j'ai une super équipe et j'ai une grande confiance dans les gens avec lesquels je travaille, donc ça m'aide beaucoup. Et j'ai envie que tout le monde kiffe. Donc ça, c'est vraiment une composante hyper importante pour moi. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je reste dans ma zone de génie à moi, dans ma zone de kiff, donc créer des programmes, délivrer des formations, des choses comme ça, parce que c'est ce que j'aime le plus, ou faire des coachings en groupe et en individuel, c'est mon kiff. Et donc je peux pas être tout le temps dans l'opérationnel et répondre aux emails, et j'arrive pas à me loguer sur Kajabi, et il faut créer un visuel, et toutes ces choses-là, en fait, je peux pas tout faire, et c'est normal. D'un point de vue financier, donc l'année dernière, mon entreprise a gagné 600 000 €. Cette année, je pense qu'on peut faire beaucoup plus. J'ai créé des emplois, comme je vous le disais. J'ai contribué à changer la vie des gens qui font mes programmes. Je donne à des associations, des projets, des choses en fait tous les mois. Je donne beaucoup d'argent à des choses qui m'intéressent. J'ai quitté le système financier français parce que je ne suis plus assujettie à la France, comme j'ai demandé ma résidence ici au Costa Rica
et que j'ai pas d'entreprise française en fait. Depuis 2020, j'ai basculé mes activités au UK. Donc en fait, c'est moi qui décide de où je mets l'argent pour pouvoir soutenir des projets ici et là, au lieu de me faire pomper à la source. Donc c'est quand même, je pense que ça a aussi contribué de me permettre de m'autoriser à avoir des ailes qui me poussent. Parce que si j'avais vu mon argent en 2021-2022 là, pomper pour financer des vaccins, etc., je pense que ça m'aurait rendu ouf. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ne veulent pas rentrer en expansion parce qu'ils ne veulent pas en fait, qu'on leur prenne plus et financer le système actuel. Je comprends, mais il y a des solutions. Voilà. Donc c'est des choix à faire. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, je suis heureuse. Je me lève le matin en sachant pourquoi je me lève. En fait, j'ai des idées, je me sens créative. Je pense que je ferai pas toujours ce que je fais dans la forme, parce que la forme, elle va évoluer, mais je pense que je suis sûre de l'essence de ce que je fais, c'est-à-dire partager avec les gens la vie qui circule en moi. Donc ça peut être sous forme de vidéos, ça peut être sous forme de programmes, ça peut être sous forme de posts, ça peut être sous forme de formation. En fait, pour moi, c'est juste différentes façons de partager la vie qui circule en moi. J'ai aussi l'humilité de savoir que les idées ne viennent pas de moi, mais elles viennent de l'essence, de la source, de la vie qui veut bien m'en envoyer. Et moi, je dois juste l'honorer en lui disant « Ouais, ok, celle-là, je la prends et je vais faire mon meilleur pour pouvoir partager en fait, avec le monde tout ce que j'ai à partager. » Donc c'est ça. C'est comme ça que je vis. Quoi d'autre ? Je ne sais pas où la vie va m'emmener, mais maintenant j'ai confiance. Comme j'ai ouvert de multiples chapitres, comme je vous l'expliquais, j'ai pas fait un plan de carrière en me disant un jour je serai coach et je vivrai au Costa Rica et je ferai ci et je ferai ça. En fait, petit à petit, j'ai écouté les messages de la vie étape par étape. En fait, j'avais pas un plan de carrière et donc j'ai juste comme un appel du cœur, une vocation, mais je sais pas exactement sous quelle forme ça va se décliner en fait dans le futur et je suis ouverte à la forme que ça peut prendre. Et je suis sûre que quand on suit son cœur, la vie, elle change beaucoup. Et c'est pour ça, en fait, que je parle tout le temps de vivre depuis l'espace du cœur et tout ça. Et parfois, je pense que il y a des gens peut-être pour qui c'est un peu cheesy, un peu, comment on peut dire, un peu cheesy en français, c'est un peu cucu, voilà. Mais c'est pas cucu, en fait. Regardez la vie que j'ai créée, elle est pas cucu, elle est juste connectée au cœur. Et j'espère que vous nous rejoindrez pour le challenge 30 jours pour vivre depuis l'espace du cœur, avec les coachs que j'ai formés qui proposent chacune une vidéo par jour pendant 30 jours à partir du premier jour de l'été pour pouvoir vous aussi en fait vivre un petit peu plus depuis l'espace du cœur. C'est tout gratuit, c'est juste pour partager avec le monde tout ce que nous on vit en fait, les filles, moi, tout ce qu'on vit. Voilà. Sinon, une autre chose importante que j'avais envie de partager, c'est que dans mon parcours, je trouve aussi très marquant le fait que longtemps, dans mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte, je me suis sentie pas intégrée, un peu incomprise, pas connectée avec mon monde émotionnellement, pas connectée avec les gens autour de moi, un peu comme une alien. Mais je suis certainement une âme galactique et donc forcément je me sens un peu alien, etc. Mais je suis aussi une humaine. Je me sentais, comme je le dis souvent, comme une mangue qui a poussé dans un pommier. Et le fait d'apprendre à me comprendre et d'apprendre à m'écouter moi-même et à me respecter, petit à petit, en fait, j'ai compris que c'était mon chemin d'apprendre à me comprendre moi, même si les gens autour de moi ne me comprenaient pas. Et petit à petit, j'ai attiré autour de moi des personnes qui étaient un peu similaires, des âmes sensibles, empathiques, comme vous. J'imagine, si vous êtes sur mon compte, c'est que vous le ressentez aussi. Et petit à petit, je me suis plus sentie incomprise et je me suis plus sentie seule, en fait. Et je me suis tissé aujourd'hui un super beau réseau de personnes merveilleuses. Donc, il y a toutes les coachs que j'ai formés, il y a toutes les personnes que j'ai accompagnées, il y a toutes les personnes qui sont là, en fait, sur ma communauté, sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter. Il y a toutes les personnes que j'invite dans mon podcast, tous ces gens-là, en fait. Et ça m'arrive plus de me sentir seule au monde, en fait. Rémi sans amis, c'est plus mon histoire, en fait. Donc, j'ai réécrit mon histoire grâce à tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années et je voudrais témoigner que c'est possible en fait, qu'aujourd'hui moi je me sens régénérée, que je me sens reconnectée avec qui je suis et que je me sens aussi connectée avec mon environnement parce que je l'ai choisi. Coucou Julia.
Je vais vous faire un cœur. Je vais pleurer maintenant. Et voilà. En même temps, c'est pas un bon live si j'ai pas chialé. Voilà. Pour finir, peut-être pour le futur, ou ce qui se passe aujourd'hui et demain. Donc, en début d'année, j'ai senti que le gros truc pour moi, c'était autorise-toi. Donc, aujourd'hui, plus personne... moi aussi, je t'aime. Et donc, aujourd'hui, plus personne m'empêche de grandir. Donc, ni mes parents, ni le gouvernement, ni la société. Et donc, il n'y a plus rien qui m'empêche. Donc, j'ai senti que le grand message de la vie, c'était autorise-toi, avance. En fait, tu peux entrer en expansion encore beaucoup plus que ce que tu as déjà fait. Vas-y, en fait, il n'y a rien qui te retient. Et en fait, je sens vraiment que c'est le début. Et je vais avoir 39 ans le mois prochain. Je suis encore jeune. Je pense que je vais être là encore pour 100 ans. Vous allez me voir longtemps. Hein. J'espère que je ne vais pas trop vous saouler. Mais en même temps, je ne ferai pas toujours la même chose. Donc, je vais me renouveler. Et je n'avais pas idée que j'allais faire tout ce que j'aurais fait. Et aujourd'hui, je sais que je vais faire encore plein de choses. Alors, il y a des choses que je peux percevoir. Donc, des livres, des programmes, un centre de soins, des centres de soins que j'aimerais créer. Investir dans des projets qui transforment le monde, montrer aux femmes comme moi qu'on a la puissance aussi en termes de capacité et d'abondance financière pour pouvoir être créatrice de nouveaux projets, de changer le monde de l'éducation, de changer le monde de la santé, de changer tellement de choses. En fait, je suis là pour ça. C'est tellement évident. En fait, on va le faire. On est déjà en train de le faire et on est nombreuses et nombreux. Il y a les hommes aussi qui nous aident à le faire. Je sens qu'il y a beaucoup de choses très féminines là-dedans. Donc ça, c'est tout ce que je sens que je vais faire, mais il y a aussi plein de choses que je ne sais pas que je vais faire encore parce que je ne me connais pas encore. Je ne sais pas encore qui sera la Anne-Claire du futur. Et donc j'avance avec beaucoup de curiosité en me disant mais c'est qui cette femme que je vais découvrir? Qui est-elle? Je ne la connais pas encore. Que va-t-elle faire dans le futur? Et donc je suis curieuse de voir ce que la vie va me proposer et comment je vais danser avec elle et comment je vais continuer à donner mon meilleur pour pouvoir avancer, pour pouvoir le faire. Donc moi je suis venue pour me changer très clairement et je suis venue pour me révéler, pour devenir vraiment qui je suis une fois que j'ai enlevé toutes les couches de peur et toutes les couches de limitation et pour aider les gens à se changer, se révéler et à enlever leurs propres limitations. Et on va faire ça, vous et moi ensemble, un cœur à la fois. Vous et vous et vous et moi et tout le monde et voilà. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et voilà, donc j'aurai encore plein de choses à vous dire. Ça fait déjà 1 heure, c'est déjà pas mal je trouve. J'espère que ça vous aura éclairé, que j'aurai répondu à vos questions. J'avais beaucoup de questions sur comment j'ai fait pour rebondir après des échecs, comment j'ai... Tout ça, j'espère que ça aura répondu parce que je pensais qu'en le faisant de façon chronologique, ça vous donnerait un meilleur sens de ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. C'était dense. J'ai encore des choses à partager sur le coaching pur, c'est-à-dire je sais que j'avais beaucoup de questions sur quelle formation de coaching j'ai faite, par qui je me suis fait coacher, comment j'ai vécu le coaching, etc. Et en fait, on va refaire un rendez-vous. Donc je vous propose qu'on fasse un webinaire début du mois de juillet. Et on le fera sur Zoom, comme ça en plus si vous avez des questions, vous pourrez lever la main, etc. Et donc vous pourrez aussi poser vos questions. Et pour moi c'est logique qu'il y ait plein de coachs en ce moment, parce que je pense qu'il y a une grande partie de l'humanité qui va mieux, qui a guéri, qui a ouvert sa conscience. Et le coaching c'est juste, qu'est-ce qu'on fait en fait de qui on est aujourd'hui? Maintenant qu'on va mieux, qu'on tient debout, qu'on est des humains fonctionnels, qu'est-ce qu'on fait de qui on est et comment on aide à la transformation globale? Et donc il n'y a pas trop de coachs en fait, il n'y a même pas assez de coachs pour l'ampleur de la tâche. Mais voilà, on en reparlera une autre fois. Si vous avez des questions additionnelles, eh ben, vous pouvez me les poser sous le replay. Et aussi j'avais cité des trucs dans le live, donc tout à l'heure, je mettrai des stories avec des liens, genre le podcast sur le sommeil, podcast sur peut-être mes podcasts sur l'argent, des choses comme ça en fait. Je les mettrai, comme ça vous pourrez les trouver facilement. Je vous souhaite un très beau week-end et merci pour votre présence en live. Merci de regarder ce replay. Merci pour votre présence dans ma communauté et votre curiosité.
Et aussi, une grande partie de mon succès est due au fait que beaucoup de gens ont partagé mes contenus. Donc, vous êtes nombreux à partager les podcasts, à partager votre expérience et à faire des retours d'expérience sur les programmes que vous vivez avec moi. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur parce qu'en fait, en faisant ça, vous dites aux gens « Hey, good stuff allez voir ce qu'elle fait, Anne-Claire, c'est chouette !» Et parce que vous le faites, en fait, vous m'aidez à me faire découvrir par des gens. Et donc, j'en suis pas là juste toute seule, en fait. Je suis là parce que vous êtes là. Merci. 2 fois. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau week-end et tout le meilleur. Et de vivre depuis l'espace du cœur et d'avoir aussi des chemins exceptionnels et de laisser la vie vous surprendre parce qu'elle est magique. Voilà. Cheers. À bientôt. Gros bisous. Bye bye.